L'intelligence artificielle est en train de devenir le plus gros argument marketing de tous les fabricants d'électronique. Il y a eu les téléphones, les ordinateurs, mais aussi maintenant les télévisions IA Inside. Oui, c'est ça. Si vous changez de télé dans les semaines ou dans les mois qui viennent, attendez-vous à ce que le vendeur vous vante les mérites de ces télés augmentées grâce à l'intelligence artificielle. Et quand je dis augmentées, c'est augmenté au niveau du prix dans un premier temps, parce que c'est vraiment l'un des enjeux, c'est de monter en valeur pour les fabricants de télé. Mais ça va être aussi technologiquement assez intéressant. Alors on peut se demander, est-ce que c'est juste du gadget ou est-ce que c'est réellement utile? L'une des utilités de la télé avec IA Inside, eh bien, ça va être de vous proposer des programmes sur mesure pour que vous les visionnez au bon moment. C'est-à-dire qu'en gros, la télé, elle sait mieux que vous ce que vous avez envie de regarder. On va le dire comme ça. Elles sont équipées, ces télés, d'un petit bouton sur la télécommande, un bouton IA qui va permettre d'engager la conversation avec la télé. On va parler avec sa télé en langage naturel. Et donc, on rentre et on commence à discuter. Alors oui, bon, je suis un peu fatigué, j'ai eu une journée difficile. Trouve-moi une série un peu marrante, pas trop long les épisodes parce que je suis fatigué, donc pas plus d'une demi-heure. J'ai fini The Big Bang Theory il y a pas longtemps, j'ai bien aimé. Voilà, vous donnez toutes vos spécifications et à partir de là, l'IA va aller chercher, alors à la fois sur la télé en flux, mais surtout sur les plateformes de streaming, parce que c'est là que l'offre est pléthorique, eh bien la perle rare, la série ou le film qui va vous convenir à l'instant T. Voilà, je voudrais un film pour les enfants, un dessin animé, mais pas avec un méchant qui fasse trop peur, parce que mes enfants sont un peu peureux, etc. Ça évite de passer son temps à chercher, quoi. C'est exactement ça. Ça évite de passer son temps à chercher, et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut même, dans l'image, par exemple pendant le visionnage d'un film, dire ah là le pantalon de cet acteur, il me plaît bien. Est-ce que tu pourrais me trouver la référence? Et l'IA va aller vous trouver la référence et vous l'envoyer. Donc il y a ce côté complètement interactif qui va se mettre en place grâce à l'intelligence artificielle portée par les constructeurs, par les LG, par les Samsung, mais aussi par les plateformes. On sait que Netflix notamment travaille sur un chatbot qui va être intégré à la plateforme et qui permettra... J'ai oublié qui était Jean-Pierre dans cette série, tu pourrais me rappeler qui c'est Ah oui, vous pourrez avoir... Ou alors on peut même imaginer, vous avez raté le début du film, l'IA peut vous faire le résumé de ce que vous avez raté au début. Enfin, vraiment, il y a ce côté complètement personnalisé et interactif qui va être rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. L'IA va aussi améliorer les images. Oui, c'est ça. En fait, alors ça fait partie aussi de l'intérêt d'avoir de l'IA dans les télés, c'est que vous avez des processeurs, des NPU, qui vont par exemple permettre de faire de ce qu'on appelle de l'upscaling, c'est-à-dire partir d'une image de qualité moyenne et la rapprocher de l'ultra haute définition artificiellement, mais on va dire que ça va donner un effet quand même assez spectaculaire. Ça va aussi permettre d'ajuster automatiquement les couleurs, les contrastes, la luminosité en fonction de ce qu'on est en train de regarder. Quand je suis en train de regarder un match de foot ou un film d'horreur, les besoins ne sont pas les mêmes. En fait, l'IA va comprendre le type de programme que je suis en train de regarder et va adapter la qualité d'image et la qualité de visionnage au programme que je suis en train de regarder. Et puis, ça va permettre également d'optimiser la consommation énergétique. On estime que l'IA permettrait sur certains modèles de limiter de 20% la consommation. Donc, c'est quand même pas négligeable non plus. On pourrait aussi s'en servir pour traduire des contenus à la volée. Ça aussi, ça fait partie des fonctionnalités IA. Est-ce qu'il y a des avancées sur le design? Vous vous souvenez des télés incurvées? À un moment, c'était vachement... Alors ça, c'est fini complet. C'est fini, ouais. Il y a eu les télés 3D aussi, c'est pareil. Alors, on verra ce qu'il en est pour les télés transparentes qui commencent à arriver. Là, il y a le premier modèle qui vient de sortir en France de télé complètement transparente. C'est-à-dire que quand vous l'éteignez, vous pouvez vous cogner dedans à la limite. C'est un aquarium. Il y a vraiment... Non, mais c'est incroyable. C'est spectaculaire à voir. C'est LG qui l'a sorti. Ça coûte quand même 50 000 €. Donc voilà, technologiquement, c'est dingue. Je pense que c'est un truc de joueur... C'est idiot, quoi. C'est un truc de joueur de foot. C'est vraiment le truc bling bling, vous savez. L'écran disparaît. Alors vous pouvez l'opacifier, vous appuyez sur un bouton, il va s'opacifier et à ce moment-là, vous allez avoir la qualité d'un écran transparente, mais l'opacifié, du coup, c'est... c'est parce qu'en fait, quand elle est éteinte, elle se fond complètement dans le décor. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. L'idée, la télé qui était un accessoire un peu statutaire, fallait avoir une belle grande télé dans son salon. Maintenant, la télé, il faut qu'elle soit la plus discrète possible jusqu'à se faire complètement oublier en étant invisible pour pas se taper dedans quand même.